suis présentatrice sur RMC Sport. J'ai une émission de foot de 2 heures le lundi qui s'appelle Footissime. Et donc je m'occupe de tout ce qui est omnisport le week-end. Et donc la Ligue Europa un jeudi sur 2. Vous avez 1 minute chacun pour nous expliquer pourquoi cette composition. Commence avec vous, Jérôme. Bouger déjà, pas faire régulièrement la même chose. Moi j'ai de la chance en fait de ne pas travailler que sur un seul sport. On fait beaucoup de délocalisation aussi, donc on va à la rencontre énormément des sportifs et c'est moi la base que je cherchais dans ce métier-là. Aller rencontrer les gens, voir quel est leur quotidien. Quand on a des invités, on les pousse parfois à nous parler de choses dont ils ne parlent pas habituellement. Il y a le côté 4-4-2 du foot si vous voulez, et derrière en fait il y a tout ce qui est leur ressenti à eux, la vie dans le vestiaire, la vie avec les coachs, avec les coéquipiers, etc. Et faire les interviews, comme ça être au contact en fait, des sportifs, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Moi, je vais dire que j'ai de la chance parce que j'ai jamais trop été confrontée au sexisme à proprement parler dans le sport. Plusieurs fois, quand je me retrouve dehors devant des stades de foot, il y a des réflexions qui fusent un peu par les supporters plus que par les journalistes eux-mêmes. C'est genre, elle est là pour son physique, ou elle connaît rien au foot. Mais à l'intérieur des rédactions, finalement, être une femme, aujourd'hui, je pense, est plus un atout qu'autre chose. C'est vrai que les hommes s'intéressent plus à ce qui se passe sur le terrain vraiment, alors que nous, on va peut-être pousser plus loin, connaître leur vie privée, leur famille, etc. On a, je pense, un ressenti différent. On n'a pas la même vision en fait que celle des hommes, mais globalement, je le prends plus comme un atout en fait que comme un inconvénient. Donc je le vis très très bien. Quand je suis sortie de l'école il y a 5 ans, c'était un domaine où il n'y avait pas beaucoup de demandes finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans les rédactions, on voit énormément de jeunes qui arrivent, des stagiaires de plus en plus jeunes aussi, qui ont cette envie en fait de devenir journaliste sportif parce qu'il y a tout le côté un peu bling-bling, on côtoie les sportifs. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence aujourd'hui qui est énorme et on le voit pour même nous qui sommes là depuis plusieurs années, c'est très dur en fait de se faire une place. Et vraiment, il faut avoir un atout différent, avoir une qualité différente pour faire sa place. Comme c'est devenu un métier un petit peu populaire aujourd'hui, où on se dit c'est sympa, on aime le sport, qu'est-ce qu'on peut faire? Travailler dans le sport, c'est cool. Ouais, c'est cool, mais franchement, faut bosser super dur pour y arriver. En fait, la création de différentes chaînes, différents médias de plus en plus importants, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, il y a énormément de postes aussi qui se créent. Mais il y a tellement de demandes aujourd'hui que je pense qu'à un moment donné, ça va être complètement bouché, quoi. Dans le cadre sportif, en tout cas pour les chaînes sportives, les droits télé en fait sont tellement chers aujourd'hui que les chaînes mettent énormément d'argent là-dedans et ça réduit en fait le budget purement éditorial. Et on se retrouve à devoir bosser énormément pour arriver à remplir les exigences de nos boss, qu'au final on n'a pas les moyens forcément nécessaires pour le réaliser, mais les exigences elles sont toujours énormes. Donc en termes de moyens, ça devient un petit peu compliqué. L'univers en fait télévisuel sportif bouge beaucoup parce qu'il y a des chaînes qui vont se créer parce qu'elles ont acheté des droits. Quand les droits vont être réévalués et rediscutés, et s'ils perdent les droits, qu'est-ce qui va devenir de la chaîne aussi, qui a beaucoup investi là-dedans? Les chaînes de toute façon ne fonctionnent qu'en saison de foot, parce que c'est le sport principal. Ça fonctionne comme ça d'année en année et on se projette jamais trop loin finalement parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer après. Ça va tellement vite, surtout dans le monde du sport, que finalement l'avenir il s'écrit pas plus loin que 2-3 ans en fait, à chaque fois. Faut pas lâcher quoi, faut vraiment s'accrocher parce que je sais quand vous avez rabâché, ce sera dur, vous allez en morfler. C'est le cas, on se dit tous à ce moment-là, oui ok ça va être dur peut-être pour tout le monde mais moi je m'en sortirai. Non en fait, je connais pas une personne qui n'a pas un jour été confronté à se dire est-ce que je vais pas arrêter ou est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose. Il faut s'accrocher, vraiment. Faut pas avoir peur de bosser parce que moi, dans mon cas du sport, les week-ends, il faut les oublier parce que tout se passe le week-end. Il faut être réaliste, il faut savoir ce qui vous attend, c'est dur, ça va être dur. Il faut vraiment y aller en fait, il faut vraiment être capable de se dire moi je vais faire la différence parce que j'apporte quelque chose en plus par rapport à tous les autres. Si vous êtes là et que vous avez choisi de faire ça, c'est parce que vous avez ce côté passionnel pour ce métier et que vous pensez vraiment que c'est ce que vous voulez faire, ne lâchez pas, même si on va vouloir vous faire lâcher plein de fois, même si plein de fois des choses vont vous faire vous dire j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû me tourner vers un truc de plus simple. Lâchez pas parce qu'au final, quand on y arrive, on est super fiers, on est super content d'avoir autant bossé pour y arriver.